une période de vie, Inch'Allah. donc qui est pleine de vitalité, elle est pleine de force, elle est pleine d'activité et elle se situe entre deux faiblesses. Ok. La faiblesse de l'enfance et la faiblesse de la vieillesse. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à sa définition dans le contexte islamique. Donc là, on va se retrouver dans une tranche d'âge parce qu'on parle de la jeunesse estudiantine. Ça veut dire que quand on dit estudiantine, celui qui se retrouve avec son bac. Ok. Je laisse mon frère après définir peut-être le terme. Ok. Mais il faut rappeler aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, selon Ibn Abbas radiallahu anhu, il donnait un conseil à quelqu'un. Il lui dit, profite de 5 choses avant 5 autres. Il a commencé, il lui dit, profite de ta vie avant ta mort. Et il dit de ta jeunesse avant ta vieillesse. C'est important. On s'arrête ici. Les 3 autres, je pense qu'on peut faire économie de ça. Troisième élément, toujours un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le rapporte ici. Il dit, la jeunesse fait aussi partie des 4 choses à propos desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pieds du serviteur ne feront pas un pas les jours du jugement dernier sans qu'on ne l'interroge par rapport à 4 choses. Première des choses, sa vie. Comment il a vécu. Et la deuxième des choses, il dit dans le hadith, sa jeunesse. Comment il l'a occupé. Il a mis ça dans... Comment? Dans quoi il a mis sa jeunesse. Donc ça veut dire que c'est tellement important que on ne va pas faire un premier pas. Il faut qu'on t'interroge par rapport à cette question. Les 2 autres éléments, je pense qu'on peut laisser passer. Autre chose, nous sommes tous d'accord que la jeunesse actuelle, elle est la communauté de demain. Tout à fait. Et on dit encore, toujours, l'avenir appartient à nos jeunes. Donc voilà ce que je peux dire sans entrer dans le jeu de définition. D'accord, Oustaz. Merci pour cette brillante présentation. Président Sani, je reviens à vous pour vous demander de quelle manière pensez-vous que cette jeunesse puisse contribuer à ce développement. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est d'une importance capitale, en ce sens qu'il concerne, comme l'a dit mon frère, une tranche d'âge si importante qu'elle se retrouve entre 2 faiblesses. Ouais. J'aime rappeler les dires de Oustaz Biz qui dit c'est une tranche d'âge qui est enviée par 2 autres tranches d'âge. L'enfant dira quand je serai grand. Oui, c'est ça. Le vieux dira quand j'étais. Quand j'étais jeune. Tout à fait. J'ai de la vitalité. Oui, c'est ça. Le jeune a de la vitalité. Ouais. Il est plus disposé à produire. Et le jeune étudiant est autre chose. Ouais. Nous le voyons parce qu'il faut aller sur la base du réel pour faire en sorte, pour montrer aux gens l'importance de la jeunesse estudiantine. Quand on prend dans la ville de Niamey les bus des étudiants, quand ça passe, on leur donne le passage. On les laisse passer. Tout à fait. C'est à dire, yara ne manyan gobe. Tout à fait. Ko bar su su wuce. On a espoir en cette jeunesse. On a espoir en cette Tout à jeunesse. fait. C'est ce qui démontre l'importance de la jeunesse, même pour le commun de mortels. C'est ça. Et le combat de tous les élèves, c'est qu'on les appelle étudiants. Ouais, c'est ça. Tout à Parce fait. que tu fais tout pour décrocher ton bac. Ouais. Et ce bac-là, il t'ouvre la porte des opportunités. Ouais. Ouais, oui, Et ces opportunités, c'est d'abord le cadre estudiantin. Donc cela démontre, si besoin est, l'importance de la jeunesse estudiantine pour une société. Maintenant, l'importance pour sa contribution dans l'amélioration de la vie de la société,
se retrouve dans le fait qu'elle va se retrouver demain dirigeante de cette société. Ouais. Ça veut dire qu'elle sera héritière de... Elle sera héritière de ceux qui sont aujourd'hui responsables de la société. Ouais, oui, c'est ça. Ça, c'est un. Deux, elle participe à la gestion, même en tant qu'étudiant. Ouais. Nous le voyons par le passé, c'est cette jeunesse qui a fait en sorte que nos pays, beaucoup de nos pays, se sont donné le cap pour aller vers ce qu'on a bien voulu appeler conférence nationale. Oui, Tout à fait. Oui, c'est ça. La jeunesse estudiantine a très significativement, à jouer. effectivement, Oh, elle a un très grand rôle à jouer dans le développement. du pays. Elle contribue. Oui. Elle n'attend pas d'être aux commandes, mais même étant étudiant, Oui. la jeunesse contribue. Elle participe. Donc, elle a vraiment un très grand rôle à jouer dans le développement de la communauté. D'accord, merci Président. Je rappelle que vous avez la possibilité de participer à cette émission en envoyant un message SMS sur le 90 25 42 45, 90 25 42 45. Vous pouvez envoyer votre contribution ou votre question à ce numéro. Oustaz, monsieur Salih. C'est la même chose. Oustaz, c'est le terme arabophone. C'est le terme arabophone. Oustaz égale monsieur. Voilà, autant pour moi, Oustaz. Donc, je reviens vers vous pour vous demander, selon vous, quelles qualités devront adopter ces jeunes étant dans le milieu estudiantin pour apporter leur contribution dans ce développement de notre pays, Niger, surtout dans le contexte actuel dans lequel nous sommes. Oui, permettez-moi de revenir sur ce qu'a dit mon frère. Pourquoi on s'intéresse à l'étudiant? Parce que tout simplement, les enjeux de notre société se font et se refont à l'université. Deuxième chose, c'est que c'est là-bas que fleurissent toutes les idéologies au monde. Toutes les sectes hérétiques, toutes les idées, c'est à l'université qu'elles se développent, qu'elles fleurissent. Troisième chose, c'est que c'est là-bas que certains mouvements forment, recrutent les futurs leaders. Donc, comme il l'a dit tout à l'heure par rapport à cette catégorie de notre société. Il y a aussi une chose, c'est à l'université qu'on forme la jeunesse bien éduquée et qui sait distinguer le bien du mal. Donc c'est important. Quand on revient à cette question de la qualité, moi j'ai dit qu'on aurait dû avoir le SG du comité exécutif de l'UNIN ici, peut-être avec le président de l'AMN qui est là. La première des choses, c'est qu'il y a 3 éléments à préserver. Cette jeunesse, elle doit préserver la santé mentale. Ça veut dire quoi? On doit s'éloigner de la consommation de la drogue et tout stupéfiant qui peut altérer le cerveau. Deuxième chose, elle doit préserver la santé morale. Et là, ça veut dire quoi? On doit s'éloigner de la corruption. On doit s'éloigner du prébandisme. Quand je dis prébandisme, je pense bien que c'est lié au prébande. Oui, tout à fait. Tout ce qui est contraire à la morale, je pense bien que l'étudiant, qu'il soit dirigeant ou un simple membre, il doit s'en éloigner. Ça veut dire que quand vous entrez dans le milieu estudiantin, vous devrez adopter un comportement qui reflète un certain nombre de qualités. Oui, c'est ça en fait, les 3 qualités. C'est-à-dire préserver la santé mentale d'abord en évitant la consommation de la drogue et tout stupéfiant qui peut altérer. Et deuxième chose, préserver la santé morale. Et là, ça veut dire quoi? Toute idéologie qui est contraire au principe de notre religion, on doit s'en éloigner. Toute pensée contraire au principe de notre religion, on doit s'en éloigner. Toute pensée contraire aux normes socio-culturelles de chez nous, on doit s'en éloigner. Et voilà, et toute aussi idéologie et idée qui est contraire au vivre ensemble que nous avons aujourd'hui, on doit s'en éloigner. Et enfin, santé mentale, santé morale et la santé religieuse. Bon, ça se rejoint avec la santé morale. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez des mouvements qui se retrouvent à l'université, mais
pratiquement dont les principes sont contraires à notre religion. Vous avez des principes qui sont basés sur l'athéisme, sur la non-existence de Allah. Donc ça veut dire qu'en tant qu'étudiant, moi je pense qu'on doit d'abord préserver la première qualité, c'est avoir une bonne santé mentale, morale et religieuse. Et c'est pour cela qu'on a dit que les gouvernants n'ont pas le droit d'enseigner ce qui peut altérer la raison ou la religion de nos enfants. Voilà la première qualité sur laquelle je pense. Ok, d'accord. Président Sani, je reviens vers vous. Selon vous, le vivre ensemble, la cohésion sociale, quelle est la part de responsabilité de ces jeunes estudiantins dans le processus de développement pour vous? La part des étudiants dans le processus du développement de notre cher pays, elle est grande. Pourquoi je dis sa part est grande? Il faut partir de qui est l'étudiant dans la société pour comprendre cette part. L'étudiant, c'est quelqu'un qui va apprendre. Il va apprendre les sciences. L'étudiant, c'est quelqu'un qui, dans 1, 2, 3, ou plus tard 5 ans, il va se retrouver dans la vie active. Tout à fait. Il devient professionnel. Il va mettre en œuvre ce qu'on lui a appris. Et ce qu'on lui a appris là, c'est ce qui doit concourir. C'est la somme de tout ce qu'on apprend à tous les étudiants qui doit concourir au développement de la nation. Et c'est là que le lien est facilement fait entre les qualités qu'il faut avoir. Et sur ce point, permettez-moi de revenir sur ce point, c'est qu'il faut d'abord interpeller l'étudiant. Il faut qu'il soit conscient de sa responsabilité dans la société. Parce que tout part du fait d'être conscient. Quelles peuvent être la responsabilité d'un étudiant dans cette société? Sa responsabilité est grande. C'est d'abord d'assumer, d'être l'acteur, l'acteur principal de tout ce qui s'est fait dans cette société. Tout à fait. Pour être l'acteur principal, il faut qu'on soit conscient. Parce que l'étudiant, nos étudiants de maintenant, quand tu vas aller dire, ils vont te dire, quand tu vas aller discuter avec eux, ils vont te dire, nous sommes les dirigeants de demain. Oui, tout à fait. Et là, tu es en train de mettre à demain, tu es en train de mettre à demain ce que tu es maintenant. Ce que tu es déjà maintenant. Ce que tu tout es. À fait. Parce que nous l'avons vu par le passé. Quand les scolaires sont en ébullition, personne ne dort. Tout à fait. Tout à fait. Parce que ensemble d'Agachan, des choses peuvent sortir. Tout à fait. Et le frère et on estime qu'effectivement, il y a le mouvement des étudiants de l'époque a contribué à ce que la conférence nationale soit organisée. Exactement. Et le frère Salissou, il l'a dit, tous les mouvements recrutent à l'université. Tous les mouvements veulent avoir une représentation à l'université. Oui, tout à fait. Parce qu'ils savent que qui détient l'université, il détient tout. Pour raconter l'anecdote de notre mosquée, ancienne grande mosquée de l'université, qui est en face de la Grimette. Oui, tout à fait. En 1996, quand on voulait inaugurer la mosquée, RFI a dit l'islam est rentré au Niger par la grande porte. En 1996. C'est ça. Comme si avant, il n'y avait pas, les Nigériens n'étaient pas des musulmans. Alors que l'islam était là depuis. RFI a estimé que la grande base se retrouve à l'université et que il y aura l'expansion à partir de l'université. Quand le leader, ou si vous voulez, on va utiliser le langage que les gens se veulent, le futur leader est religieux, donc ça veut dire que prochainement la corruption va s'arrêter. Prochainement, la consommation des stupéfiants, les mauvaises pratiques vont s'arrêter. Parce que si l'étudiant est corrompu, on espère que le développement est pour pas demain. Parce que tout est sur la base de l'étudiant. Tout est sur la base de l'étudiant. Donc, je dis, il faut dans ces qualités-là, il faut qu'on rappelle à l'étudiant ou qu'on amène l'étudiant à prendre conscience de sa responsabilité. Oui, tout à fait. Parce que s'il n'est pas conscient, bon, l'inconscient
il va faire ce qu'il veut. Il va jouer avec quelque chose. C'est comme quand on voit l'enfant, bon, c'est comme nous maintenant. Tu nous vois jouer avec de l'eau, alors que c'est ce qui est en train de faire, les grands sont en train de se manger. Parce que l'eau est une denrée rare. Donc nous jouons parce que bon, pour nous, ça n'a pas beaucoup d'importance. Excusez-moi, Président Abdraman, je veux revenir au stage Salissou. Vous pensez que les étudiants aujourd'hui, est-ce qu'ils savent, ils sont conscients de cette responsabilité qu'ils ont sur eux, parce qu'ils vont hériter dans peu de temps, parce que le processus d'un être humain, c'est de naître, de suivre le processus de grandir et de vieillir après de mourir. On estime que c'est ça. Donc, les jeunes, est-ce que les étudiants d'aujourd'hui, ils sont conscients de leur part de responsabilité qu'ils doivent apporter, ou qu'est-ce que, du point de vue enseignant, le constat que vous avez fait sur ces étudiants d'aujourd'hui que nous avons? Oui, bon, il faut relativiser parce que Sani a évoqué un fait, mais il faut faire un retour dans l'histoire. Quand vous regardez l'histoire de l'islam, les jeunes ont apporté une contribution très importante dans l'épanouissement de l'islam, du vivant, du messager de la même après sa mort. Mais là, on fait la différence entre les années 96 et aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je vois bien. Là, voilà. Il ne faut pas oublier que les années 96, ça fait partie de la décennie des Lumières. Tout à fait. C'était la décennie où l'islam, la sunna a fait son grand retour au Niger. Tout à fait. Depuis le départ du compagnon en 666. Oui. Donc là, ça veut dire que quoi? On était dans une période où ce n'est pas uniquement les étudiants, mais c'était pratiquement toute la communauté, toute la société nigérienne. Quand vous prenez les fonctionnaires, c'était la décennie qui leur a permis de comprendre que voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et c'était à partir de cette époque qu'il y avait eu l'expansion de l'islam donc la décennie 87. Donc par rapport à la question que vous avez posée, moi je pense que les étudiants aujourd'hui, on peut relativiser la question. Vous avez un certain nombre de comportements qui montrent bien qu'ils savent, qu'ils sont conscients de leur responsabilité, parce que on voit bien qu'il y a des déclarations par rapport à la vie politique, sociale et économique du pays qui sortent toujours, que ce soit de l'AMN ou même de l'INUN, ou même des groupements, ou même des groupes des groupes de réflexion au sein de l'université. Donc vous avez des clubs des étudiants, de ceci, de cela, qui se prononcent par rapport à la vie sociale, politique, économique de ces pays. Ça veut dire que quelque part, mais un certain nombre de comportements aussi prouvent que quelque part on ne voit pas le danger qu'il y a par rapport au degré de leur responsabilité. Parce que quand on me dit qu'on peut se faire infiltrer par l'homme politique, on peut se faire manipuler par un homme politique lors des élections au niveau de l'université de Niamey. Justement, c'est là où je voulais en venir. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des questions à se poser. Et moi, je pense que cette question-là, c'est le Forum national qui va les poser. Parce qu'on a dit que lors de ces forums, on va tout remettre sur la table pour refonder ces pays. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Alhamdoulilah, on a vu avec le dernier congrès de l'USN, à l'issue duquel il y a eu un bureau qui a été mis en place. On se félicite. Donc on voit bien que, c'est-à-dire, c'est pour cela qu'on a évoqué la question de la responsabilité individuelle et collective. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, je pense bien que je dois être indépendant. Je dois avoir une liberté d'opinion. Je ne dois pas avoir un tuteur par rapport à mon politique, par rapport à ma prise de position. Parce que justement, on a remarqué qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui ont des leaders qui les guident. Ça fait très longtemps, depuis l'avènement de la démocratie, on a vu des leaders estudiantins qui finalement avaient des masques. Quand le masque est tombé, on a vu c'était des hommes politiques. Tout à fait. Et on a vu, Massani l'a dit, c'était devenu un terrain de, comment on appelle ça, recrutement. C'est ça. Que ce soit la majorité, l'opposition, chacun cherche à avoir la tête de l'union des étudiants, partout, que ce soit ici ou ailleurs dans le pays. Donc ça veut dire que je pense bien qu'on doit se ressaisir par rapport à cette question et savoir que l'étudiant, on compte sur lui. Je vais revenir à vous, Président Mamassani. Vous avez dirigé pendant un certain nombre d'années l'AMN. Souvent, on a l'impression que
l'association est un peu éloignée des affaires politiques. Vous ne pensez pas que c'est quelque part une fuite de responsabilité, parce qu'on estime que vous devriez être sur la scène politique également pour que vous puissiez apporter votre contribution pour ce changement, pour ce développement de notre pays. Alhamdulillah. En fait, par rapport à cette question on sent que vous voulez... la présence de l'AMN sur la scène politique, je dirais, je vais reformuler votre question. D'accord, oui. Comment participer l'étudiant musulman ou voilà, justement, comment va-t-il participer, apporter sa contribution en tant que... Tout à fait. C'est exactement ça. Le terrain politique, il va rester purement politique. Purement politique. Ok. L'association est apolitique. Oui, tout à fait. Nos textes sont clairs par rapport à ça. L'association est apolitique et on ne va pas se hasarder, entre guillemets, à aller sur ces terrains. Oui. Parce que c'est un terrain glissant, un terrain maintenant malheureusement sur lequel tout est permis. Tout à fait. Tout est permis, malheureusement. C'est vraiment malheureux parce que quand tu es musulman, tout n'est pas permis. En fait, je vous donne le lien que je voulais faire, c'est que en tant qu'association des étudiants musulmans, on a remarqué que de l'autre côté, les jeunes qui veulent aller vers la politique, c'est quelque part parce qu'ils n'ont pas une idée à la recherche du gain facile. Mais en tant qu'association des étudiants musulmans, on pense que des sensibilisations peuvent être faites pour amener ces jeunes à abandonner cette recherche du gain facile, parce que ça rentre dans le cadre du combat religieux, parce que le gain facile n'est pas très apprécié, n'est pas encouragé, n'est pas permis dans la religion. Donc, quelque part, c'est de ça que je voulais parler. Oui, j'allais finir ça parce qu'en reformulant, j'allais dire quelle est la contribution de l'AMN dans le cadre de développement du pays. Parce que notre contribution, c'est effectivement cette sensibilisation, cette formation. Pour un exemple, au niveau de l'université Abdou Moumouni, à chaque élection syndicale, nous organisons des conférences, des sensibilisations pour dire aux gens, voici le dirigeant qu'il faut choisir. Les critères du choix. Je ne choisis pas parce que je le connais. Je ne choisis pas parce qu'il m'a donné quelque chose. Je ne choisis pas parce que. Mais je choisis parce que c'est lui que je dois, et tout le monde doit le choisir. Tout à fait. Et on détermine, on amène l'étudiant à comprendre que même le choix du dirigeant est réglementé par l'islam. Donc, c'est ça notre contribution au développement. Ça, c'est un. L'autre chose, c'est aussi la question de la formation. Nous faisons comprendre aux gens que pour ce développement, on doit poser des actes positifs partout. Pas seulement dans le choix du dirigeant, même dans nos relations. Tout à fait. Tu passes, tu vois quelque chose de nuisible, il faut le dégager. Comme le dit notre prophète, il dit Mara aminkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi. Donc nous faisons en sorte que les gens comprennent que quand tu es dans une société, tu as l'obligation de participer activement à la gestion de la société. Oui, il faut le dire que également, par rapport à ce thème que nous avons choisi aujourd'hui, la jeunesse estudiantine qui est membre de l'AMN a toujours été présente, a toujours fait sa part de responsabilité. Que je salue au passage pour toutes les actions entreprises, parce que dans toutes les représentations des écoles, on sent qu'il y a des activités qui se font dans le cadre des activités de l'AMN. C'est des actions vraiment concrètes qui sont posées. Et j'allais dire également que la jeunesse estudiantine allait vraiment prendre comme modèle cet engagement fort que vous avez et cette motivation que vous avez de mener à bien vos activités. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais dire qu'en fait, on sent quand même avec les événements du 26 juillet 2023, on sent un vent de changement au niveau même des structures estudiantines, parce que quand on regarde au niveau même de l'USN, ce congrès, à l'issue duquel un nouveau CD a été élu, on sent bien qu'il y a une feuille de route pour qu'on puisse libérer carrément
le milieu scolaire et estudiantin de toute infiltration du politique ou de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que nous sommes sur la phase du changement notoire par rapport à tous ces comportements qui ont été observés pendant toute une décennie ou plus que ça. Et nous croyons que, Inch'Allah, avec l'effort des uns et des autres, ça sera l'objectif sera atteint, quoi. Inch'Allah, donc c'est ça. D'accord. D'accord, merci Oustaz. Nous sommes presque à la fin de l'heure qui nous est impartie. Vous avez un dernier message à lancer à l'endroit de... Moi, surtout par rapport aux étudiants et aux dirigeants syndicaux estudiantins, moi je pense bien qu'on doit aimer son université, respecter l'autorité de la hiérarchie, collaborer avec l'administration dans une attitude de dialogue plutôt que de la confrontation. Ça, il faut le dire, le dialogue peut résoudre beaucoup de choses que la confrontation ne peut pas résoudre. On doit s'impliquer, on doit s'écarter au maximum de la violence. On doit adopter le principe de la non-violence dans tout ce qui est problème à régler, que ce soit avec l'université ou avec d'autres structures, qu'elles soient internes à l'université ou externes. Nous pensons bien qu'avec ce contexte de refondation, on doit aussi changer de fusil d'épaule. D'accord. Merci. Salih Aladou. Effectivement, vous l'avez compris que le dialogue peut résoudre beaucoup de choses que la violence ne peut pas résoudre. Président Sani Abdraman, vous avez un dernier mot à lancer? Mes derniers mots, je ne dirais pas un dernier, mais mes derniers mots, c'est un appel à l'endroit de la jeunesse. Nous avons vu tout un panoplie de richesses. On dit que le Niger est riche, il a tel matériau, il a telle chose. Mais pour faire ou pour tirer profit de cette richesse, il faut que la jeunesse ait confiance en elle. Et cette jeunesse-là, il faut que ce soit la jeunesse-là qui a appris quelle est l'importance de la chose, comment l'extraire, comment le transformer, comment le vendre, comment. Parce que il faut, et ça c'est le rôle de la jeunesse estudiantine. Donc, raison pour laquelle j'appelle cette jeunesse à prendre conscience de sa responsabilité dans le pays, à se concentrer pour apprendre ce qu'on lui enseigne, pour que quand demain elle va partir, parce qu'on est là par exemple maintenant au niveau de la raffinerie ou au niveau du pétrole, on a des étrangers, parce qu'on n'a pas des Nigériens capables de diriger certains pôles. On n'a pas ces compétences. Donc j'appelle cette jeunesse à se concentrer sur ses études. J'appelle cette jeunesse à tirer profit d'éthique. À tirer profit d'éthique. Parce qu'on est là, on est concentré, on va passer 1 heure de temps en train de faire Facebook. Alors que nous l'avons constaté dans les pays voisins, il y en a beaucoup de jeunes qui sont en train de se faire un débouché sur l'éthique et qui gagnent beaucoup d'argent sur l'éthique. Exactement, mais malheureusement, nous, chez nous, l'étudiant, tu vas venir à l'université trouver l'étudiant 1 heure, 2 heures sur Facebook. D'accord, merci. Je pense que les jeunes étudiants ont compris le message. Amis jeunes, chers téléspectateurs, c'est ici que s'arrête et prend fin ce numéro de votre émission préférée. Nous étions en compagnie de M. Salih Haladou, il est enseignant. Et notre second invité, il s'agit du président Sani Abdraman, président de l'AEMN, ancien président de l'AEMN. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. Vous avez compris le message. Notre responsabilité est engagée. Nous avons un devoir vis-à-vis de notre pays. Nous sommes tous interpellés, jeunes et acteurs, jeunes et décideurs. Soyons au rendez-vous de l'histoire. Soyons au rendez-vous de la conscientisation et du développement. Soyez bénis. Rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci à l'équipe de réalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.